Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Ne laissez pas la peur vous freiner par Joyce Meyer. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. » Genèse 12, verset 1. La Bible nous parle d'un homme nommé Abraham qui a fait confiance à Dieu malgré ses craintes personnelles. Comment réagiriez-vous si Dieu vous demandait de quitter votre maison, votre famille, votre confort et tout ce qui vous est familier pour partir vers une destination inconnue? Auriez-vous peur? C'est précisément le défi auquel Abraham a dû faire face et il était effrayé. Mais Dieu lui a dit « Ne crains pas ». Très souvent, nous pensons que nous devrions attendre de ne plus avoir peur avant de nous engager dans quelque chose. Mais si nous agissons réellement ainsi, nous ferons probablement très peu pour Dieu, pour les autres et même pour nous-mêmes. Abraham a dû faire preuve de foi et d'obéissance envers Dieu et mettre ses craintes de côté. S'il avait plié devant la peur, il ne serait jamais entré dans sa destinée, qui était de devenir ce pourquoi Dieu l'avait créé, le Père d'une multitude de nations. Céder face à nos craintes altère le plan de Dieu pour notre vie. Accomplissez donc ce que Dieu vous demande d'accomplir, même si vous devez le faire tout en ayant peur. Comme Abraham, vous découvrirez que la récompense en est grande. Êtes-vous parfois complètement bloqué à l'idée d'emprunter un chemin que vous ne connaissez pas? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu, comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, tu as été fidèle envers Abraham lorsqu'il t'a obéi en dépit de ses peurs. Je décide donc de mettre mes craintes de côté et d'accomplir tout ce que tu me dis de faire. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance envers votre Dieu? Prenez un temps pour le louer, pour le soutien qu'il vous a apporté par le passé et celui qu'il vous offrira à chaque pas de foi que vous accomplirez. Il n'a pas changé. Il vous accompagnera comme il l'a fait avec Abraham.
présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Si vous avez une conviction que le Saint-Esprit a déposée dans votre cœur, mais que vous n'arrivez pas à faire le premier pas, dites à votre peur que votre Dieu est bien plus puissant qu'elle et go! Lancez-vous avec foi et avec joie. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ta présence toujours rassurante à mes côtés. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.